Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur 20 minutes TV pour l'info Île-de-France. Ce sont 6 minutes où on fait le tour de l'actualité dans notre région. On y va. Et on ne pouvait pas commencer ce journal sans parler de ce grand événement, cette grande commémoration. Et oui, aujourd'hui, ce sont les 80 ans du débarquement, un anniversaire particulier cette année, car cela représente les derniers moments de partage, notamment avec les survivants. Alors cette année, les choses ont été faites en grand. Nous étions sur les plages du débarquement dès hier pour participer à cette célébration. Sébastien Ambert, notre correspondant, était en duplex avec nous. Depuis tôt ce matin, ici, sur cette plage de Colville-Montgomery, la Sword Beach, il y a énormément de gens qui viennent marcher sur cette plage, toucher l'eau de la mer, prendre un peu de sable avec eux, puisque depuis ce matin, 7h23 précisément, heure du débarquement, il y a ici une foultitude de commémorations avec les Pipers Band, ces joueurs de cornemuse qui sont venus ici sur cette plage, accompagnés des fusiliers commandos marins, les héritiers du commando Kiefer, les seuls Français qui ont débarqué en Normandie, et c'était ici sur cette plage, il y a donc 80 ans jour pour jour, cérémonie très émouvante, regardez quelques images. Les commémorations se poursuivent toute cette matinée et puis cet après-midi ici en Normandie, un peu partout. Une marche a même été organisée en souvenir du commando Kiefer par les élèves des fusiliers commandos de l'école de Lorient. Une marche dans la campagne normande pour rejoindre Pegasus Bridge. On a pu les accompagner tout à l'heure. Ils font ça chaque année. C'est une des façons de se souvenir de ce qui s'est passé ici il y a 80 ans. Alors sous un soleil normand aujourd'hui, à l'époque la météo était beaucoup moins clémente. Énormément de public sur le bord des routes qui salue les militaires, les musiciens, les reconstitutionnistes. C'est aussi une ferveur populaire qui se joue ici pour cet anniversaire incroyable et si important. Un nouveau préavis de grève a été déposé à Orly pour le contrôle aérien. Et oui, les 11, 12 et 13 juin, attention, les trafics risquent d'être vraiment ralentis. Les syndicats appellent les contrôleurs aériens à cesser le travail pendant 3 jours pour protester contre un accord signé fin avril qui prévoyait des mesures jugées insuffisantes. De son côté, le syndicat majoritaire a refusé de se joindre au mouvement et a fustigé un fond de désinformation derrière l'initiative. Le trafic aérien risque donc d'être très perturbé les 11, 12 et 13 juin. Bilan 4 ans après la sortie du premier confinement qui avait mis le pays totalement à l'arrêt. D'après une étude de l'atelier parisien d'urbanisme à Paris, l'économie en a fini avec l'accident du Covid et la croissance économique a été exponentielle. Des années exceptionnelles qui amènent désormais à un effet de stagnation attendu. Alors le point positif, l'activité continue de progresser mais à un rythme plus ralenti. Les Jeux Olympiques devraient faire refleurir l'économie française. Allez, on poursuit maintenant avec le corps d'un homme d'affaires qui a été retrouvé, Hubert Ziesenis. Il a été découvert dans son appartement de Paris mardi. C'était dans le 8e arrondissement et il était aux alentours de 14 h lorsque le corps a été découvert gisant aux côtés d'Aude de Thuin. Qui était cet homme d'affaires? On écoute. L'homme d'affaires Hubert Ziesenis a été retrouvé mort lundi 3 juin à son domicile aux côtés de sa femme, Aude de Thuin, grièvement blessée. Mais qui sont-ils? Hubert Ziesenis est diplômé d'HEC. Homme d'affaires, il s'est fait connaître dans la presse spécialisée en devenant le PDG de l'entreprise Cosmedia, éditrice de Cosmetic Magazine. Entre 1981 et 1991, il est nommé président d'honneur du syndicat de la presse économique, juridique et politique. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur et depuis 2017, il était l'administrateur de Women in Africa, une plateforme internationale consacrée au développement économique et au soutien des femmes africaines entrepreneurs, fondée en 2015 par sa femme Aude de Thuin. Âgée de 73 ans, Aude de Thuin est elle aussi une femme d'affaires.
Fondatrice en 2005 du Women's Forum for the Economy and Society, organisation internationale dont l'objectif est de permettre une plus grande mixité homme-femme dans les organes de pouvoir de la société, un forum cédé 6 ans plus tard au groupe Publicis. Dernièrement, Aude de Thuin a fondé Systémique, une initiative qui vise à augmenter la présence des femmes dans les filières scientifiques et technologiques, projet rejoint par Elisabeth Borne après son départ de Matignon. D'après Le Parisien, ce couple richissime a été découvert mardi aux alentours de 14 h dans un appartement du boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement de Paris. La piste d'un double suicide raté serait privilégiée. C'est la fin de ce journal, c'était l'essentiel de l'information en Ile-de-France. Je vous retrouve ce soir en direct sur 20 minutes TV pour 20 minutes d'information dans le Brief Info suivi du débrief. Merci d'avoir été avec nous, alors à ce soir.